Salut à tous, salut à tous. Aujourd'hui, interview de Théo. Théo qui a fait l'accompagnement avec moi de 3 mois. Et dans cette interview, on va justement voir plusieurs points avec lui, comme quel est son parcours, qu'est-ce qu'il a pu faire avant, quelle chose par rapport à l'accompagnement lui a permis de rebondir par rapport à ce qu'il souhaitait, il est parvenu justement à ses objectifs. Et aussi, on va vous donner aussi des tips pour vous permettre aussi d'augmenter vos revenus via la vente d'accompagnement haut de gamme via les réseaux sociaux. Donc, je vais te laisser te présenter déjà, Théo. Au niveau personnel et qu'est-ce que je fais Ouais, concrètement en ce moment? ton parcours en tant que coach sportif. Ok, ça marche. Donc voilà, moi comme Emmanuel l'a dit, je m'appelle Théo, j'ai 19 ans et je suis coach sportif du coup diplômé depuis 2020, fin 2020, donc c'est très récent. J'ai au début, donc ça fait pas longtemps que je sors du lycée, hein, j'ai que 19 ans, c'est il y a 2-3 ans. Je savais pas trop quoi faire, j'ai pris la voie la plus générale qui était la voie scientifique. Et en terminale, je savais déjà que je voulais entreprendre, quoi, que ça allait pas être possible le salariat parce que l'autorité, j'aime pas. J'ai toujours eu ce besoin de liberté et ce besoin aussi d'argent, quoi. J'aimais l'argent, quoi. Donc, j'ai commencé à entreprendre en septembre 2018, si je dis pas de bêtises. Ça n'a jamais trop marché. J'étais un petit peu dans. Ouais, ça marchait pas trop, on va rester large. Je suis arrivé du coup, il fallait faire un choix à la fin de la terminale. Donc, je suis parti en fac pour avoir un maximum de temps à côté. Et sauf qu'il fallait aussi rapporter de l'argent. Donc, j'avais la fac, plus je travaillais à Burger King, plus du coup mon entreprise. Et ça fait vraiment énormément d'heures par semaine. Donc, j'ai fini par lâcher Burger King, par lâcher la fac. Donc, je travaillais, je faisais mon business. Ça allait plutôt bien. J'avais la salle de sport aussi à côté. Je fais de la musculation moi-même. Et j'arrive en fin d'année. Du coup, il y a le confinement en mars 2020. À ce moment-là, j'ai eu perte de mon business. Enfin, mon business reposait sur ma chaîne YouTube que je perds, que j'ai récupéré qu'au mois de juillet. En plus, à côté de ça, j'ai eu des problèmes personnels, donc j'ai vraiment quasiment rien fait pendant 2020, de mars à septembre, même de mars à novembre. En novembre, je reprends ma chaîne YouTube, ma deuxième que j'avais recréée, qui avait quelque chose comme 200 abonnés, un truc comme ça. Bref, je la reprends. Et de novembre à décembre, je commençais un petit peu à faire de la vente de coaching. Au début, j'en ai des petites formations. Donc, j'ai fait peut-être quelque chose comme 300 euros en 2 mois. Pour moi, c'est énorme parce que c'était quelque chose, j'avais jamais fait d'argent. En un an et demi, j'avais fait 150 euros, un truc comme ça. Et du coup, je me dis, bon, c'est plus possible. En plus, là, j'ai de la chance, mon loyer, je le paye pas parce que je suis dans un appartement à mon père. Et je me suis dit, OK, ben, autant que j'investisse dans un coach, d'autant plus que je parlais avec un autre coach business qui, lui, m'a conseillé de prendre un coach, que c'est vraiment le truc qui allait me débloquer. J'étais un peu sceptique, du coup, je suis parti avec Emmanuel qui m'a déjà contacté ben, justement entre novembre et décembre par là. Donc je l'ai recontacté en février. Je lui ai dit que j'étais chaud, que j'étais prêt. Et on est reparti directement sur un suivi. Et je me suis dit, ce que j'ai investi avec Emmanuel, c'est comme un loyer en fait. C'est comme si je payais un loyer. Donc dans le pire des cas, j'ai rien à perdre. Et c'est parti. Et au final, c'est ce qui m'a fait vivre de mon business. Et aujourd'hui, je fais 3000 euros par mois de façon, comment dire, régulière, quoi. Ok. Ouais, je me rappelle que on avait pris contact à l'époque, euh, on s'était appelé, tout ça. Après, tu m'avais un peu ghosté. Tu m'avais un peu ghosté, tranquille. Après, en fait, tu es revenu vers moi assez rapidement, en fait, en février, comme tu dis. Et après, tu as pris le coaching très, très, très rapidement. Donc, je t'ai passé le lien pour intégrer l'accompagnement et c'était rapide. Et d'ailleurs, pourquoi tu as pris le risque, justement? Ben, en novembre, en fait, c'est-à-dire que j'étais dans un moment où, ben forcément, juste avant, j'avais eu un bas, et derrière un bas, il y a toujours un haut pour équilibrer. Pour moi, j'estime que dans la vie, il y a toujours un équilibre. Donc, s'il y a un bas derrière, tu es obligé d'avoir un haut pour compenser. Et donc, j'étais à un moment où j'étais un petit peu heureux. Je commençais un petit peu à me retrouver. Et forcément, j'avais pas ce besoin de prendre un risque, entre guillemets. Mais bon, quand j'ai vu que novembre-décembre, j'avais un petit peu l'euphorie de faire commencer à vendre des coachings, j'avais pas forcément. Enfin, si j'en avais besoin, mais comment dire, euh, pour moi, j'étais en train de monter, de prendre, de gagner en vitesse. Et il fallait que j'aille plus loin, en fait. Et c'est pour ça qu'en janvier, ça commençait à me travailler. Et en février, du coup, j'ai décidé de te recontacter. Sachant qu'en novembre, ouais, tu m'avais proposé de déjà m'engager. Je me suis vraiment tâté, mais je me suis dit non, c'est pas possible. Puis c'était un peu flou pour moi. Je savais pas trop comment ça allait se passer. Et j'avais pas envie de prendre de risques, je me dire de retomber dans un bas, sachant que j'en sortais. Donc je me suis dit, non, ça va pas être pour maintenant, quoi. Et au final, je suis parti avec toi en février. Et si, par exemple, tu aurais pas pris cet accompagnement, tu t'aurais pas pris un autre accompagnement du tout, euh, comment tu vois ta situation? Tu penses que ta situation, tu aurais pu la débloquer?
Peut-être dans 2 ans. Non, je pense que là, peut-être que je ferai 500 euros par mois. Peut-être, maximum. 500, 300, 400, 500. Enfin, je pense pas que j'arriverai à en vivre. Je pense que je suis encore en train d'être salarié à côté, quoi. Ok, donc ouais, pour toi, l'accompagnement, en termes général, c'est vraiment une possibilité justement de se booster, quoi. C'est ça. Mais en fait, j'ai vraiment compris qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort, au moins que j'essaye. Et au final, ça a marché, donc je me suis dit, faut que j'investisse dans un coach, quoi, toujours, et pour développer mon business de coaching en ligne, quoi. Ok. Et est-ce que tu as l'impression que globalement, en faisant, c'est des choses qu'on parlait beaucoup en visio, c'est que la peur justement qu'on a, nous, par exemple, toi, en investissant justement dans cet accompagnement, est assez similaire à justement aussi tes clients avec laquelle justement tu proposes des offres haut de gamme. Est-ce que tu ressens justement et l'importance aussi de s'imprégner de cette peur justement d'investir en soi? Euh, je pense que, tu peux répéter la question? Une sorte d'empathie dans le sens où tu as ressenti justement, est-ce que tu vois le risque en prenant le risque que tu as pris pour prendre cet accompagnement, est-ce que tu ressens qu'au bout du compte, c'est assez similaire à tes clients en fait? Par exemple, les Ouais. gens qui te ghostent ou tu as eu l'occasion beaucoup d'avoir de ce genre de situation où des gens qui te disent oui après, qui te bloquent. Bah oui, je pense que c'est assez similaire parce que peu importe le prix, ça reste un investissement. Tant que ça dépasse plus de 100 euros, forcément, ça commence à piquer parce qu'on ne sait pas dans quoi on s'engage. Sans parler d'argent, bah, il y a le fait qu'on entre. Souvent, les personnes n'ont pas forcément fait de suivi en ligne parce que c'est vrai que sur Internet, tu as des programmes à 30, 40 euros. Là, tout d'un coup, on te propose un suivi à plusieurs centaines d'euros. Tu es là, en fait, je comprends il y a certaines personnes qui disent non et qui bloquent parce que c'est pas facile de dire non. Il y a des personnes qui savent pas, puis elles réfléchissent trop et au final elles se disent ça se trouve c'est un arnaqueur. Enfin, elles s'imaginent des scènes improbables et au final elles te ghostent parce qu'elles te prennent pour le méchant parce que justement ça les a travaillé dans leur tête et elles se sont imaginées des scènes pas possibles. Et du coup ouais, moi je pense que c'est un petit peu la même peur. Moi je me souviens plus trop la peur que j'avais, mais ça reste quand même assez récent. Ça date à peine il y a 6 mois, mais non même pas 6 mois, si 6 mois la première fois que tu m'as contacté. Et c'est vrai que j'avais un peu cette peur et pareil, je pense que j'ai trop réfléchi, je me suis imaginé trop de situations improbables et j'avais cette peur en fait de me dire et enfin, je me dis en fait c'est pas possible, mais je me dis si jamais ça arrive, j'ai pas envie de retomber dans un bas quoi. Mais au final, je suis quand même passé à l'action 2, 3 mois après et ça en a valu le coup quoi. Ok. Et pour toi, quelles sont les grandes clés qu'on a vues ensemble qui t'ont permis justement de débugger un peu, de débugger beaucoup ton activité? Ce qui m'a permis de débloquer mon activité qu'on a vu ensemble, je pense que ça a été déjà le système, avoir clairement une machine, c'est-à-dire que enfin, à partir du moment où on attire ne serait-ce qu'un petit trafic, ne serait-ce que 10 personnes, qu'on est derrière une, deux, trois ventes. Quoi. Un système qui soit vraiment optimisé pour ça, sans forcément avoir 1000 abonnés. Parce que quand j'ai commencé avec toi, je crois que j'étais peut-être à 100 abonnés, 200 abonnés. Je sais même plus. Mais j'avais que dalle. Et j'ai pu justement générer le premier mois, je crois qu'on avait fait 1500 euros. Quoi. 1500 euros, j'avais peut-être 300 abonnés. Quoi. Et ça, je trouvais, c'était fou. Quoi. Et c'est justement ce système déjà que je n'avais pas avant qui m'a permis d'aller à l'état supérieur. Il y a aussi la capacité à closer au téléphone. On a beaucoup travaillé là-dessus. Je sais que tu as un module du coup où tu avais évalué comment j'appelais. Et c'est vrai qu'au début, c'était pas terrible. Même en ce moment, en ce moment, il y a toujours du travail. Hein, mais je me suis énormément amélioré là-dessus. Et je pense que déjà, ces deux points qui m'ont vraiment aidé. Et aussi l'amélioration du contenu que je faisais. Ça, c'est vraiment les 3 points du coup que je pense qui ont propulsé mon business. Ok. Et au niveau de, je sais qu'il y a beaucoup de gens. Si tu devais donner un conseil, il y a beaucoup de gens qui ont une difficulté entre l'offre, entre la cible et tout ce truc-là. Est-ce que tu aurais un conseil justement à donner à des coachs sportifs par rapport à cela? Moi, si je devais donner un conseil déjà, c'est de vouloir parler qu'à une seule personne dans chaque contenu. Donc vraiment, cette personne, la connaître par cœur, mais parler que à cette personne. Euh, Avoir aussi une offre qui soit claire. Pas avoir une offre à 120 euros, puis une offre sans un truc, donc ça coûte plus que 80 euros, ou une offre avec un truc en plus, ça coûte 170, ou juste être parti avec 80 euros, parce qu'au final, il y a 28 propositions, et enfin, le client, il arrive, il sait plus quoi prendre. C'est comme quand on est sur Netflix, qu'il y a 40 séries, enfin, qu'il y a 40 films, 40 trucs à regarder. Au final, il y a tellement de trucs qu'on sait plus quoi prendre, quoi. Alors qu'il y aurait qu'une série, ben, on se dirait, enfin, avant, les chaînes de télé, je crois qu'il y avait 3 chaînes, on 3, savait quoi 6, regarder. ouais, exact, ouais. Un truc comme ça, on savait quoi regarder. Alors que là pareil, nous, on propose une offre,
les clients, ils prennent où ils laissent, quoi. Mais tu Et ça, rigoles, mais franchement, c'est. je vais faire une blague, mais tu rigoles, je parle souvent à ma mère. Et tu sais, elle regarde la télé, elle fait que regarder la télé, tu vois. Et Ouais. elle a plein les chaînes, tu vois. Et je lui dis, ouais, tu regardes ça? Elle me dit, ouais, mais tu sais, il n'y a rien à la télé. Et pourtant, elle a plein les chaînes, tu vois. C'est pour te dire le truc, quoi. Et elle zappe tout le temps. Mais c'est vrai que, comme tu dis, et on l'a vu beaucoup ensemble, c'est qu'au bout du compte, le but, c'est vraiment de parler à une personne, à une cible, donner une solution et être, comment dire, le mindset, c'est une affaire de mots, en fait, et avoir les mots qui collent parfaitement à ta cible en ne donnant pas une multitude de choix. Un choix, déjà, avec un choix, parfois, c'est difficile pour une personne qui dit ah ouais, mais lui, tu sais, parce qu'il y a de toute façon les doutes par rapport à toi, ouais, mais peut-être il va m'arnaquer, tout ça. Alors, si tu lui mets encore des choix, c'est dingue, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Et dingue. même, oui, comme tu disais, le choix des mots, on va pas parler, par exemple, à un mec qui veut prendre de la masse, on va pas lui dire, on va pas lui parler de silhouette harmonieuse ou de reprendre des formes, quoi. Enfin, ça, c'est plus des mots pour les femmes. Je sais pas, on va lui parler de prise de masse, on va lui parler de devenir imposant. Enfin, j'en sais rien, c'est pas ma cible, mais ouais, c'est vraiment ça, c'est trouver les bons mots pour la bonne personne, quoi. Exact, Et exact. Après, juste parler toujours à la même personne à chaque contenu, quoi. exact. Après, il y a une partie vraiment émotionnelle. Le but, vraiment, c'est Ouais. de vraiment baser sur l'émotion parce que tout ça, c'est la surface, mais il y a un truc au-dessus. Parfois aussi, globalement, pour prendre de la masse, c'est aussi pour les femmes, pour choper les femmes et pour plus loin, quoi. Il y a cette Oui, partie-là c'est aussi vrai. qui est très importante, quoi. Il y a Et ça aussi, oui, parce que. Ah, excuse-moi. non, vas-y, continue, hein, tu peux parler. C'est vrai qu'il y a des coachs, souvent leurs vidéos, leur titre, c'est comment perdre du gras, un déficit calorique, deux fruits et légumes et trois sports, et voilà, salut, abonnez-vous, quoi. Exact. Enfin, je dis des bêtises, je donnais des conseils au hasard, tu vois, mais c'est ça, Non, c'est c'est vrai. un tuto rationnel, il n'y a pas d'émotion, et c'est bien, les gens, ils viennent, ils regardent, ils s'en vont, quoi. Il n'y a Ah, aucun passage à l'action de leur côté. on me dit, c'est pas bandant. C'est ça, ouais, c'est ça. Et j'aimerais savoir, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont des doutes à savoir, doivent aller sur Instagram ou Facebook ou YouTube. Toi, je sais que tu as beaucoup de rendez-vous automatiques via YouTube. Est-ce que Facebook, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui déclinent Facebook. Est-ce que Facebook, ça t'a permis de vendre? Quelle est pour toi l'importance au niveau de ton écosystème? Comment tu vois les choses? Moi, juste de mon côté, c'est personnel, mais YouTube, c'est une grosse source de trafic parce que, mine de rien, j'ai 1000 abonnés. 1000 abonnés, ça paraît assez faible, mais ça reste quand même 1000 personnes. C'est énorme quand on a 1000 personnes devant nous, quoi, qui peuvent potentiellement regarder nos vidéos. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont peut-être prendre ton accompagnement et qui n'ont même pas de chaîne YouTube, quoi. Elles ont peut-être 30 abonnés. Et c'est vrai que YouTube, c'est une stratégie long terme. Et quand on veut faire de l'argent sur court terme, Instagram et Facebook, c'est deux réseaux géniaux parce que tu crées ton post, tu vois les personnes qui sont un peu intéressées, tu peux aller les démarcher, puis à la fin, avec tous les systèmes comment dire, de conversion en gros pour les amener à les appeler, puis ensuite leur vendre le suivi comme tu nous l'apprends, mais tout de suite ça fait de l'argent rapide, quoi. Ouais, exact, exact. Quand Théo parle de système à long terme, en somme, YouTube, tu poses des vidéos, c'est tes soldats. Il est important aussi, on a vu ça ensemble, d'avoir des mots justes pour amener les gens à passer à l'action. C'est une affaire de balai. Tu balais les gens vers la fin de ta vidéo, tu balais les gens vers ton lien, tu balais les gens vers par la suite ta proposition de coaching. Et vraiment, il faut avoir les mots justes pour à chaque fois être pour perforer à mort. Et en fait, tes vidéos, après, c'est des soldats et qui sont référencés par Google. Après, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est plus pareil, c'est des soldats, mais c'est à l'instant T, comme peut dire, c'est une stratégie plus à court terme. Et tu préfères quoi, toi? Court terme, long terme? Comment tu vois les choses? Je pense que tu préfères long terme. Moi, je préfère long terme, ouais, parce que les posts de Facebook, Instagram, c'est quelque chose, bah, tu le poses et 48 heures, 72 heures après, t'as déjà. Elle est morte, quoi, quasiment. Il est mort, le post. Le post que tu as posé il y a une semaine, tout le monde l'a déjà oublié, quoi. Alors que YouTube, au contraire, c'est au début, bon, tu as un gros pic de trafic parce que c'est tes abonnés, puis ça retombe parce que tous tes abonnés ont vu la vidéo, puis il y a le SEO, enfin les recherches YouTube qui arrivent, et puis un jour ça décolle parce que tu apparais en suggestion, et là tout de suite tu as plein d'appels et plein d'occasions de vente. Et c'est vrai que Facebook, Instagram, je m'en sers aussi parce que ça reste quand même hyper intéressant. Mais c'est vrai que ça reste surtout du court terme. Quoique sur Instagram, après, il y a les réels qui sont en train d'arriver. C'est vrai que Ok, moi, j'ai commencé à faire quelques réels, j'en ai peut-être fait une dizaine. Et c'est vrai que ça rapporte toujours du trafic sur le long terme, quoi. Enfin, sur le moyen terme. ok. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui pourraient douter justement bah, de cet accompagnement, clairement? Ben, déjà, je les comprends parce que moi-même, j'ai douté, quoi. C'est pas facile. C'est comme un saut en parachute. Au début, on se pose 1000 questions.
on se dit putain, est-ce que je vais crever? Est-ce que le parachute il va pas me lâcher? Dans ton cas, est-ce que c'est pas un arnaqueur? Est-ce qu'il va pas prendre cet argent et s'en aller avec pour en profiter? Est-ce qu'il va vraiment être là avec moi? Est-ce que ce qu'il propose, c'est pas une fausse promesse? Enfin, les gens ils vont se poser mille questions et au final, ils vont prendre la. Enfin, moi, j'ai osé passer le pas. Et en fait, c'est comme un saut en parachute, comme je disais tout à l'heure. Une fois que tu sautes, toutes les questions elles s'évaporent et au final, c'est que du kiff. Et dans ton cas, pareil, c'est que du kiff aussi. Tu vois, t'es propulsé et c'est l'argent qui vient, quoi. Et c'est largement remboursé. Comme je l'ai dit, je crois que j'ai fait 1 500 € le premier mois. Ça a vite été remboursé, quoi. Et comment dire, si tu pouvais donner un aperçu des coulisses, qu'est-ce qu'on fait en particulier, comment je suis avec vous, comment ça se passe les choses durant ces 3 mois? Déjà, tu es tout le temps avec nous, ça c'est bien. On se faisait un appel chaque semaine. Et ce qui était bien aussi, ouais, c'est que t'étais pas là tout le temps à dire ouais, c'est bien ce que tu fais, ouais, c'est bien ce que tu fais, ouais, c'est bien ce que tu fais, dans le sens où si tu me disais ça, je te dirais ouais, ok, mais moi je fais pas 10 000 € par mois, donc c'est pas si bien que ça, tu vois. Au contraire, tu me disais bon, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, ça tu retasses, ça tu refais, tu refais, tu refais. Et au final, jusqu'à ce que tu me dises que ça soit bien, j'ai refait, j'ai refait, j'ai refait. Et au final, j'ai eu un système de conversion qui était déjà ultra simple et qui pourtant était efficace, quoi. J'avais pas besoin d'attirer 10 000 personnes dans le système pour avoir derrière ne serait-ce qu'une vente, quoi. 10 personnes pouvaient largement m'amener deux trois ventes, quoi. Ok. Et si tu donnais par exemple, 3 choses qui, pour toi, sont essentielles et que tu as appris justement durant ce coaching et qui pourraient certainement peut-être débloquer des gens dans leur. Déjà, la niche, il faut vraiment être niché, parler à une seule personne, un avatar client. En deuxième, je dirais avoir une offre déjà haut de gamme, parce que si tu n'as pas des milliers d'abonnés, vendre des programmes ou même des suivis à 50 €, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais il va falloir être salarié à côté. Et trois, je dirais aussi être long terme. Parce que oui, c'est sûr que l'argent, ça peut rentrer facilement dès le début si on est assidu, mais si on s'arrête, l'argent aussi, ça s'arrête. Il faut travailler avec l'argent et toujours être, continuer de travailler, quoi. C'est une histoire de long terme, quoi. Même si sur le court terme, c'est vrai qu'on a tout de suite réussi, mais si on continue sur le long terme, ça peut que exploser, quoi. Ok. Et si tu avais un dernier mot. Un dernier mot, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de vendre ses offres haut de gamme, tout simplement, parce que c'est vrai que au début, je vendais peut-être mes offres à, je sais plus, je les vendais. Encore, je m'étais déjà formé, donc je vendais déjà quand même quelque chose que je pensais relativement cher. Mais des fois, je vois des coachs vendre des suivis de 3 mois qui coûtent 100 €, donc 33 € par mois. Et derrière, ils sont à la limite, limite, ils vont aller chez eux, faire les pompes à leur place, leur mettre la fourchette dans la bouche. Et ils sont là limite toutes les heures, à les appeler chaque jour pour savoir comment ça se passe et tout, pour 30 €, quoi. Et ça, c'est pas possible. Il faut pas avoir peur de vendre, d'augmenter ses prix à plusieurs centaines d'euros. Et enfin, si le suivi il a moins de 100 € par mois, c'est qu'il y a un problème, quoi. Après, comme tu le dis, il y a un gros problème en France par rapport à l'argent et je le comprends parce que moi, je suis complètement dessus au départ. Mais après, on en oublie que, d'une part, lorsqu'on vend cher, on nourrit notre bébé, qui est notre activité, pour nous sauver, en fait. Parce que, Oui, c'est globalement, ça. et deuxièmement, le but, c'est de pouvoir coacher des gens, de t'investir réellement, que ce soit en termes d'effort énergique, mais en termes d'effort mental. C'est-à-dire que si tu payes ton truc trop, les gens te payent 30 € par mois, comme tu le dis, et qu'au bout du compte, tu donnes de l'effort, parce que c'est ta passion, mais au bout du compte, tu n'es pas aligné entre l'effort que tu donnes et tu te dis, en fait, ah ouais, putain, je me fais lourder un peu. Et ah ouais, j'ai plein de gens à coacher. Ça marche pas. Tu n'es pas aligné. Tu sais, à un moment, il faut donner cher. Comme ça, tu donnes vraiment toute ta valeur et puis après, tu vis bien, quoi. C'est ça. Et en C'est plus, quand tu vends pas cher, tu attires souvent des personnes qui cherchent justement le pas cher. Et souvent, c'est les clients les plus casse-couilles qui vont te chercher la petite bête pour te demander le remboursement. Elles ont pas, il leur manque 1 kilo de muscle, donc elles vont te dire, bon, t'as pas atteint l'objectif, alors qu'elles, de leur côté, bon, elles ont pas atteint leur objectif parce qu'elles n'ont pas eu l'engagement financier. Enfin, elles n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc, forcément, oui, c'est les clients les plus chiants quand tu vends à 30 ou 50 ou 80 € par mois, quoi. Mais c'est bien, c'est ce que tu dis là par rapport à l'investissement. Il est vrai que par rapport à l'offre l'offre de coaching que tu as prise avec moi, est-ce que tu sens justement que le fait d'avoir payé à un certain prix, justement, t'a amené justement à une sorte de sacrifice et qui t'a amené justement, il y a la peur on peut l'avoir de façon négative, mais aussi positivement dans le sens où ah, j'ai sacrifié cet argent-là, faut que j'y vais quoi. Faut que je et pareil pour les clients que tu as quoi.
Mais je pense que ouais, ça m'a mis un petit peu dans la merde. Ben, je gagnais 600 euros. Et elle me dit, si je rentabilise pas vite, ça va poser problème. Donc oui, c'était un engagement. Il fallait que je donne tout le plus rapidement possible pour faire de l'argent le plus rapidement possible, quoi, si je voulais manger, quoi. Ok. Bon, en tout cas, franchement, comme j'ai dit, moi, je kiffe justement. Je pense qu'on est tout coach, on est tous la même en fait. Surtout si on a vécu ce que nos élèves ont vécu. En fait, c'est comme si on parlait à nous-mêmes, tu vois. Et je pense que même durant nos visios, il y a eu beaucoup d'échanges un peu fraternels dans le sens où tu sais, il y a eu des petits pics rigolos que je t'ai donnés. Et Ouais, puis c'est sûr. après, voir l'évolution des gens, il y a rien de mieux, tu vois. C'est plus que l'argent, je pense que c'est vraiment l'évolution et voir qu'on a ce pouvoir en fait, cette capacité à modeler des gens vers le bien, vers leur bien. En tout cas, c'est tout est relatif et c'est vraiment cool quoi. En tout cas, j'étais ravi de cet accompagnement, de ce changement et que ce soit mindset ou même aussi au niveau de tes revenus et vraiment cool quoi. Ouais, c'est un plaisir. Ben, de toute façon, quoi qu'il arrive, euh, tu seras le mec qui m'a fait vivre de ma passion, quoi. Ça, c'est sûr, tu seras celui qui m'a limite fait atteindre ma réussite professionnelle, même si j'estime pas encore avoir réussi, parce que je pense que j'ai des ambitions plus grosses, mais tu es celui qui m'a fait gagner mon indépendance, quoi. Donc, le prochain objectif, c'est la liberté, quoi. Ah, cool, cool. Bah, je te laisse, on se laisse et Ça marche. aussi à tout le monde, ciao ciao. Ciao. Cool, cool. Ouais,